Salut à tous, juste avant de commencer la vidéo, on n'oublie pas, on met un commentaire, on like, on partage. Si t'es pas abonné, eh bien c'est gratuit, ça ne coûte rien, tu t'abonnes. Et en tout cas chez moi c'est gratuit, voilà, il n'y a rien de payant. En tout cas moi de mon côté, un grand remerciement à l'armurerie Loisirs qui m'a mis à disposition cette fameuse carabine ainsi que le bipied. Et oui, merci beaucoup. Si vous savez pas quoi mettre, dans les commentaires vous pouvez dire merci armurerie Loisirs. Ou, c'est moi qui fais les vidéos, merci Baptiste. Ah ouais, ce serait pas mal ça. Bon allez, je vous embête pas plus, c'est parti. Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Enfin plus vraiment, maintenant c'est le donjon de Burgundy. Et qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Eh bien une petite carabine qui est fort bien sympa, bourrée de technologie. Une carabine en 22 long rifle. Tiens, je vais la mettre comme ça vous pouvez l'admirer. Carabine en 22 long rifle, en catégorie C. Et vous allez voir, elle est super sympa, elle est bourrée de technologie. Mais aussi, ici, j'ai un ustensile qui s'appelle le Longshot. Alors, je vais lui faire une vidéo dédiée, mais dans cette vidéo, je vais l'utiliser pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais le sujet est sur cette fameuse carabine qui vient du groupe Umarex Walther et qui s'appelle Hammerly. Oui, c'est un peu bizarre, mais effectivement, Hammerly est une marque qui est détenue par le groupe Umarex Walther et c'est la Hammerly Force B1 ou Hammerly Force B1. Ok, comme ça, il n'y a pas de jaloux en français et en anglais. Elle se décline avec une crosse en polymère, donc la All Weather qui est ici dans mes mains. On a aussi des versions plus élégantes comme celle-ci, une crosse en noyer. C'est assez sympa, moi j'aime beaucoup. Comme ça, on a un beau contraste avec, par exemple, le boîtier, l'appui-joue. Je dirais bien le canon, mais il n'y a pas de canon. Une version classique. Donc la Classic Brown, qui est certainement en hêtre, ouais, c'est de l'hêtre, le bois qui est dessus. Et là, on a une version Grey Sport, qui est du laminé, du bois laminé. Allez, on est parti pour le sommaire. Au sommaire, vous vous en doutez, je vais vous faire, pour le chapitre 1, la présentation de cette fameuse carabine Hammerly Force B1. Et oui, je pense que si vous avez cliqué sur la miniature de cette vidéo, c'était pour avoir des caractéristiques, des informations, mais aussi les performances. Et ça tombe bien, ça va être le chapitre 2. On va faire des essais dans notre nouveau stand de tir à 50 mètres. Et oui, maintenant on va pouvoir faire des tirs à 50 mètres. Souvent on me demandait, qu'est-ce que ça donne après 25 mètres? Bah c'est un peu compliqué parce que j'avais qu'un stand de tir à 25 mètres. Maintenant j'ai le 50. Et oui messieurs. Alors, c'est un super stand de tir, sauf que, eh bien, il est ouvert. Logique. Et qui dit ouvert dit qu'on ne contrôle pas la météo et les conditions, elles n'étaient pas optimales pour l'essai. On avait un vent de 29,4 km/h. Et on a utilisé des munitions match ailé et de la... Ah, pardon, j'inverse. Match ailé et de la munition High Velocity de chez Ailé. Et bien, cette carabine, elle est incroyable. Elle a donné des super bonnes performances à ces distances, malgré le vent. Et comme on peut le voir à ma droite, j'ai un nouvel ustensile. C'est un Longshot, enfin c'est une caméra. C'est vraiment super pratique pour ceux qui font des vidéos avec des caméras embarquées. Et bien, quand on fait du 50 mètres, si on aime bien le jogging, c'est cool. Mais faut faire des allers-retours, la couper, la rallumer avec une caméra embarquée. Que là, eh bien, celle-ci, on n'est pas embêté. Il y a une énorme batterie. Je vais faire une vidéo dédiée dessus. En tout cas, sur l'essai avec cette carabine, eh bien, vous verrez en gros le fonctionnement de cette fameuse caméra et c'est vraiment un super gain de temps parce que en gros elle filme la cible et vous avez une application sur votre téléphone et vous voyez les impacts en presque en direct. Voilà, ça c'est un super outil. Vraiment, j'en suis devenu accro. Et troisième chapitre, eh bien démontage, entretien et conclusion. Alors j'ai me justifié auprès de YouTube parce que ça y est, ça remonte un petit peu, je sais pas sur qu'est-ce qu'ils ont fait avec le curseur, mais ça y est, la censure revient. Et donc, j'ai dit entretien, démontage. On est d'accord? Je donne un exemple, hein, c'est pour YouTube. Quelqu'un qui change, fait une vidéo qui change sur sa voiture, ou une nana ou un mec qui change ses plaquettes de frein, et bien il fait un remplacement, il fait un entretien. Et bien là, c'est la même chose. Une arme, ça se nettoie. Voilà. Allez, on est parti. Alors, pour la présentation de cette fameuse carabine, eh bien, il y a plein de petites technologies super sympas, comme ce levier d'armement qui est surdimensionné. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, c'est un mouvement linéaire. Alors, certains vont dire, ah, je l'entends déjà, ça ressemble beaucoup à une carabine ISSC. Effectivement, mais vous voyez là, le système, il est super fluide. Là, on verrouille, là, on déverrouille. Et oui, ça n'a rien à voir par rapport au système de la ISSC. On est d'accord? Après,
Donc, et pour ceux qui voudraient avoir le mot technique, c'est un système à genouillère. C'est vrai que j'avais oublié, voilà. Donc ce système-là, système à genouillère, un peu, par exemple, le Luger P08, c'est aussi un système à genouillère. Ok, après, élément phare aussi de cette carabine, vous voyez cette petite bague là, ici, eh bien, elle sert à déverrouiller le canon. Et oui, le canon est interchangeable, donc on abaisse la bague, comme ça. Tac. Bon. Hop là, c'était un peu dur. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est un système de verrouillage à roulement. Bon, là, je pense qu'avec la caméra, ça pourra pas être vraiment visible, mais voilà. Hop, et on retrouve un beau barreau. À savoir que cette carabine-là, elle est fabriquée en Allemagne. Et là, bien sûr, canon Lothar Walther. Et ouais, et oui, messieurs. Un filetage pour monter un modérateur de son en 1,5 par 28. Hop. Longueur de canon, on est à peu près dans les 50 cm. À vrai dire, j'ai pas regardé, mais à vue d'œil, ça doit être ça. Hop, comme quoi, j'avais préparé mon coup. Donc, longueur totale, ouais, on a 51,2 mm. Ok, on va remonter tout ça. Tac. Je vais pousser l'autre carabine, enfin la crosse. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. On ouvre, on tourne et on clip. C'est hyper facile. Donc pour changer de canon, on n'a besoin d'aucun outil. Ça, c'est génial. Vous allez me demander à quoi ça sert de changer de canon. Eh bien, sur cette version, elle est en 22 LR. Mais on peut monter un canon en 22 WMR. Donc pour ça, il faut changer le canon, mais aussi le chargeur. Et tiens, ça tombe bien, on y arrive, le chargeur. Et là, c'est pas écrit Marek, c'est pas écrit Walther, ni Hammerly, c'est écrit Ruger. Et oui, c'est le fameux chargeur de Ruger 1022 qui est nommé le BX1. Sauf que on peut remarquer une certaine extension à l'arrière. Et là, j'ai encore une extension supplémentaire. Effectivement, quand on prend une version en 22 LR, directement d'office, on a cette extension qui est amovible, bien sûr, mais c'est monté d'office. Et on a une extension supplémentaire. Pourquoi? Parce que quand on veut changer de calibre, par exemple avec du 22 WMR, eh bien il faut changer de canon et aussi de chargeur. Et le chargeur de chez Ruger, qui est, si je ne me trompe pas, le JMX1, eh bien il est un peu plus large. Et le puits de chargeur ici, il est conçu pour accepter les deux, c'est pour ça. Donc si on a un chargeur JMX1, donc pour 22 WMR, eh bien on le pose, on insère, tac, ça passe. Et c'est pour ça que sur le chargeur BX1 en 22 LR, c'est pour ça qu'il monte une extension. Voilà. Ok, on remarque sur Internet, effectivement, dans pas mal de sur descriptifs de sites, que cette carabine, elle a pas mal d'équipements qui sont ambidextres. Alors oui, mais on est bien d'accord, le levier d'armement, il est conçu pour une personne qui est droitière, mais c'est vrai que, bon, je suis pas gaucher, hein, mais je suis droitier, heureusement. C'est plus simple pour moi avec les armes. Désolé, là je vais me faire démonter par tous les gauchers. Désolé en topac. Et donc, au passage, un petit big up. Et donc, effectivement, par rapport à une carabine avec un levier de verrouillage comme cette 457, où on est obligé de faire un angle à 60 degrés pour verrouiller, eh bien c'est beaucoup plus simple avec une culasse linéaire. Cependant, si on regarde bien, le bouton de déverrouillage, il est en position centrale. Et effectivement, ça, quand c'est ambidextre, eh bien, c'est super simple. Voilà. Ça, c'est vrai, c'est ambidextre. L'appui-joue aussi, qu'on soit gaucher ou droitier, eh bien, on peut avoir un super épaulement. Et vu qu'on y est, on parle de la crosse. Vous avez vu? Ah non, j'ai commencé directement par ce fameux petit bouton dissimulé ici. Et quand on appuie dessus, tac, on peut régler la longueur. On a 5 positions. Super sympa, ça s'adapte à toutes les morphologies et aussi, eh bien, si on tire en t-shirt ou en manteau, effectivement, la longueur n'est pas la même. Mais ce n'est pas tout. Si on abaisse la pièce comme ça, hop, on retire donc l'ensemble appui-joue, talon de crosse. Mais regardez bien la solution ici, hop. On a un appui-joue qui est réversible. Ah non, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et donc ici, c'est la position standard. Et par exemple, avec cette lunette où j'ai là ici on voit bien qu'il y a un montage qui est haut, eh bien on peut gagner quelques petits centimètres avec l'appui-joue.
et ainsi on a un meilleur pentage. Et voilà. On fait attention au rail. On tire, hop, et on insère. Et on appuie. Ça c'est super sympa, mais c'est pas tout sur la fameuse crosse. On retrouve ici un orifice QD, donc c'est Quick Detach. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est, par exemple, si vous voulez mettre une sangle 1 point pour la porter avec une sangle 1 point, eh bien vous mettez, alors je sais plus le nom que c'est QD Sling. C'est une sorte de d'anneau de grenadière 2.0 quoi. Voilà. Et c'est super pratique. Voilà pour ceux qui se posaient la question, à quoi ça sert cet orifice? Mais quand on parle d'accessoires, vu qu'on est passé maintenant avec les sangles, le QD Sling, eh bien là on retrouve un rail Picatinny sur la partie haute du boîtier. Au passage, le boîtier, eh bien, il est usiné CNC en aluminium. Et c'est pas fini pour les accessoires. Regardez bien ici, là on retrouve un rail intégré avec interface M-Lock. Souvent, on parle des interfaces M-Lock, mais à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? Alors, à quoi ça sert? C'est fait pour monter des accessoires, alors comme par exemple une lampe, un laser ou un bipied aussi. Ou même des rails Picatinny. Par exemple, le rail Picatinny, c'est la même chose, ça sert à monter des accessoires, on est bien d'accord? Ici, on retrouve sur la partie haute du boîtier un rail Picatinny et dessus, on a monté une lunette. Eh bien, c'est le même principe, hein, c'est ce que je disais pour les interfaces M-Lock. Et là, ça tombe bien, on est en présence d'un interface M-Lock. Tatin. Et là, par rapport à un rail Picatinny, eh bien, c'est une mâchoire, on est bien d'accord, qui va serrer sur le rail Picatinny. Là, c'est ces petits tenons qu'on va mettre. Donc là, c'est la position d'origine, tac, comme ça. Et là, on les met perpendiculairement. Et voilà, et ça tient sur le rail. Allez, petite démonstration. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais dévisser les 3 vis. Alors ça dépend des modèles, mais ici on est un peu obligé de démonter les 3 petites vis. Tac, voilà. Ici on va démonter les petits tenons. Pour que ça soit plus simple. Tac, et on pose. Donc par rapport à l'interface là, qui est oblique hein, au niveau des passages, et eh bien hop, le tenon, je le mets perpendiculaire. Et après je visse. En fait ça prend sandwich la plaque quoi. Hein. Hop. Je veux dire que c'est bien serré. Et voilà. Bon, c'est pas parfaitement perpendiculaire. Je sens déjà la critique arriver. Je vais dévisser pour faire quelque chose de parfait. Hop là. Et voilà. Toc. Bon, vous avez vu, c'est pas compliqué, c'est un jeu d'enfant. Je suis en train de chercher la 3e vis, mais non, j'ai déjà vissé. Et voilà.
on a un bipied. C'est assez sympa, hein. C'est un bipied qui vient de chez Umarex, celui-là. M-Lock. Tac. On a un système ici pour serrer. Et là, on a les pieds qui sont bien sûr dépliables. Et voilà. Puis il faut le dire, hein, ça lui rajoute un petit charme. Aujourd'hui, on va faire l'essai de la Hammerly Force B1. Alors pour ça, on a un boost stand de tir à 50 mètres. On a notre super ustensile, la long shot avec son application, c'est super pratique. Pour ceux qui auraient vu la vidéo avant, et bien là c'est les essais avec le Hammerly TAC R1. Et maintenant, eh bien on essaye la Hammerly Force B1. Pour ça, on va utiliser de la munition de chez LA, la Match, qui fonctionne pas trop mal. Donc on peut retrouver un chargeur qui nous paraît commun. Et oui, c'est un chargeur de Ruger. Le chargeur de Ruger 1022 qu'on retrouve aussi dans les Winchester Expert, mais aussi dans la Wildcat. Très bon chargeur rotatif, hein, la preuve. On le retrouve maintenant partout. Rarement linéaire. Bon, c'est dommage. J'ai pointé ici, bon on voit le premier impact ici, mais enfin le deuxième impact, le premier il est juste au-dessus. On voit peut-être pas tous les impacts. Je tire un tout petit peu plus bas du visuel afin que les impacts ils soient dans le rouge. Voilà. Hop là. Ah, il me reste une dernière. Bah ça groupe super bien cet engin. Hop, hop. On a le chargeur. La preuve que ça groupe super bien. À 50 mètres avec un vent de 23,9 km/h. Chapeau, chapeau LA, chapeau Hammerly. En dessous, il y a Walter Umarex là-dessous. Merci Umarex France. Ok. Ça fonctionne pas trop mal. Allez, je vais essayer la High Velocity. On va voir ce que ça donne. Juste pour le fun. Normalement les impacts ils vont être plus hauts. Enfin, je dis ça et des fois je me fais surprendre. Il me reste un peu de place en haut, on va voir. Allez. Ouais, on est vraiment au-dessus. On voit le premier impact, il est là. Deuxième aussi. Impeccable. Ça se loge là où il y a de la place. Ah, vous pouvez pas le voir, moi je l'ai vu, il est un tout petit peu plus bas. Il est ici. Vraiment pratique cet ustensile. Ah là 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 là. Et géant. Tac. Hop. On le voit pas, mais il est ici. Tac, 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 tac. Voilà, il y en a un qu'on ne peut pas voir. C'est super, ça groupe bien. La High Velocity fonctionne bien aussi. La carabine aussi, elle est géante en termes de précision pour faire du tir à 50 mètres. Un jour peut-être, je vais m'acheter ce fameux dispositif Longshot. Je commence à l'adorer. Le chapitre 3, le démontage. Alors on l'a vu, pour enlever le canon, eh bien, il suffit juste d'abaisser la bague et tac. Après,
On retrouve ici 2 vis. Hop, on les dévisse. Donc, la plus petite vis, elle va vers l'avant, et la vis qui est un peu plus longue, elle va à l'arrière vers le ponté. Et voilà, on peut désolidariser la crosse du boîtier. Après, ce qui est assez sympa sur cette fameuse carabine, eh bien, on retrouve encore un élément familier. Un bloc détente de Ruger 1022. Et oui, il est interchangeable. On enlève les 2 goupilles. Tac, tac. Ah. On va s'aider d'un marteau. Et voilà. Comme ça, si on veut mettre un bloc détente, par exemple un Timney, eh bien, c'est interchangeable. C'est hyper easy. Voilà. Et après, pour démonter le levier d'armement, ici vous avez une vis, vous la dévissez, et c'est parti. C'est hyper facile, c'est vrai que c'est super sympa à entretenir, c'est génial comme carabine, c'est génial. Le remontage, mais on fait attention au marteau. Et on positionne le canon. Et voilà, c'est verrouillé. C'est génial, hein? C'est hyper facile à monter et à démonter. Nous voici au clap de fin de cette fameuse carabine Hammerly Force B1. Alors, à force, vous commencez à me connaître. Mon premier critère, c'est la précision. Et là, j'en suis satisfait. Canon Lothar Walther, une valeur sûre. Même quand il y a un vent de 29 km/h, on a des super bons groupements. D'un autre côté, on a utilisé de la Elematch. Alors la Elematch, chez Ele, c'est à peu près un milieu de gamme. Mais si on compare par rapport à de la CCI standard, qui n'arrête pas d'augmenter depuis 2020, même ça a doublé de prix, eh bien on est quasiment au même prix, sauf que la Elematch, elle est plus régulière. Donc ça vaut le coup d'utiliser de la Elematch. Après, dans l'ensemble, la carabine, eh bien, à mes yeux, c'est un ensemble de technologies. Canon interchangeable, vous allez me dire, c'est pas une nouveauté, CZ avec la 455, la 457, il le propose déjà, mais pas en olympique. Et oui, ça c'est pratique. Quand je dis technologie, on retrouve les bonnes technologies, comme le chargeur de Ruger 1022, chargeur rotatif qui est super fiable, qui fonctionne donc super bien. Le bloc détente qui est interchangeable avec les blocs détente pour 1022. J'en ai pas parlé du poids de départ. Effectivement, actuellement, j'ai pas de pèse détente, mais il est en chemin, vous en faites pas. Et j'ai regardé sur internet, on est à peu près à 2,25 kg. En termes de feeling, effectivement, ça fait un peu de poids, mais ça reste quand même convenable. Sinon, j'en ai pas parlé aussi, eh bien, c'est cette fameuse petite platine qui est ici, qui empêche donc tout départ, toute action sur la queue de détente, tant qu'on n'appuie pas dessus pour la déverrouiller. Voilà, bon, c'est un peu style Safe Action. Rail Picatinny sur le haut du boîtier, bon, rien de nouveau. Le levier de réarmement qui est linéaire, ça c'est super top. Effectivement, eh bien, c'est hyper fluide et surtout, ça permet un armement qui est beaucoup plus rapide qu'avec un verrou à 60 degrés pour le verrouillage. La crosse, ça aussi, c'est cool. On peut régler la crosse en longueur. L'appui-joue avec les deux hauteurs, c'est super sympa. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils ont mixé avec les crosse-bois
c'est pas essentiellement une crosse synthétique où on peut régler la longueur. Trouver un défaut sur cette carabine, effectivement, bon bah on n'est pas sur une entrée de gamme, on est bien d'accord, mais on a quand même un beau cocktail de technologie et une excellente précision, et je pense que cette carabine sera fiable, d'où la simplicité de son mécanisme. Sur ce, je vous dis à bientôt et Burgundy Power!